On va tester Comet, le nouveau navigateur de Perplexity. Alors Perplexity, c'est un moteur de réponse IA qui existe depuis un petit moment maintenant, qui challenge de plus en plus Google et qui a décidé de lancer son propre navigateur et qui l'a en plus bâti sous Chromium. Alors Chromium, c'est l'open source qui est derrière Chrome. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce navigateur. C'est pour ça qu'il peut être totalement familier à Chrome, parce que ça en prend les mêmes bases. Alors quand on arrive sur Comet, on a une page d'accueil qu'on peut personnaliser avec des petits widgets. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre test, c'est le moteur de recherche central. Et là, on va faire des recherches dans le monde du tourisme avec une recherche assez simple. Les musées à faire en famille, par exemple dans la ville de Metz. Alors, dès qu'on lance la recherche, les premiers résultats sont plutôt classiques, qui font même penser à Google. On a des résultats avec des liens bleus, le centre Pompidou, quelques musées. Ensuite, on a une liste de musées qui apparaît déjà visuellement. On voit qu'il y a un petit travail qui est fait pour avoir ce visuel, un titre, tout de suite les avis, la petite descriptif et des informations pratiques sur le fait que c'est ouvert, l'itinéraire et le numéro de téléphone. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est leur petit onglet lieu. Ils ont mis en place ici, parce que dès qu'on clique sur cet onglet, on se retrouve avec une mise en page à l'intérieur même du navigateur. On n'a pas quitté le navigateur, qui ressemble complètement à ce qu'on peut retrouver dans un site d'OTA, ou sur un site de destination touristique, avec à gauche les résultats sous forme de petites cards, très clean, et de l'autre côté la carte interactive. On peut naviguer dedans et retrouver les différentes offres qu'il nous a remontées. Alors déjà là, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et quand même quelque chose qui change, parce que on n'avait pas cette habitude-là. Les navigateurs donnaient les listes dans Google, mais là le navigateur lui-même intègre finalement une UX spécifique, en tout cas une UI UX spécifique pour ce type de données touristiques. Deuxième chose intéressante, c'est l'assistant qu'on retrouve en haut à droite. À côté des petits raccourcis, on peut directement lancer un résumé de la page, il va être auto-généré, ou lancer le mode vocal. Là, on va ouvrir l'assistant. L'assistant, c'est une sorte de chatbot qu'on peut retrouver, qui est toujours contextuel à la page sur laquelle on est, mais ou pas. Hein, d'ailleurs, on peut lui poser des questions très larges. Là, en l'occurrence, je vais lui demander de me propose-moi des restaurants à proximité du centre Pompidou, Metz. Donc là, c'est pas tant contextuel que ça. Bon, j'ai vu que le centre Pompidou-Metz pouvait m'intéresser. Je lui demande de me ressortir des restaurants. On voit les sources qu'il va utiliser pour donner ses résultats, comme tout à l'heure les sources qu'il a prises pour trouver les musées. C'est une vraie question, c'est pas l'objet de la vidéo, mais une vraie question. Comment être présent, comment être visible, qu'est-ce qu'il va chercher comme données. C'est un vrai sujet. Mais là, ce qu'on veut regarder, c'est l'expérience utilisateur, en tout cas sur ce navigateur. Donc, il me liste des restaurants, mais là, de nouveau, ce qui m'intéresse, c'est l'onglet lieu, où là, sur un rendu offre l'une dans tout de l'autre, hein, on est dans quelque chose de plus étriqué, il me met les restaurants. Et donc là, en un coup d'œil, on a toujours dans le navigateur une mise en page où j'ai à gauche ma liste d'activités, d'offres touristiques, suivi à côté d'une carte interactive, et à ma droite, une liste de restaurants. Et tout ça sans, encore une fois, sortir du navigateur. Et en ça, moi, je trouve que c'est quelque chose quand même d'extrêmement intéressant, en tout cas, à suivre, parce que c'est assez nouveau. On va regarder aussi ce qu'il peut faire quand il est vraiment en mode contextuel et en mode agent. On va cliquer par exemple sur le centre Pompidou-Metz. On arrive sur le site, normal. Et finalement, j'ai envie de réserver des billets. Je peux aller me balader sur le site, aller sur la billetterie. Mais dans notre test, on va lui demander de lui-même faire « Réserve-moi 2 entrées adultes et une entrée enfant. Je ménage 12 ans pour lundi. » Donc là, on essaie de lui demander de faire ça. Débrouille-toi, je ne demande pas juste des informations, est-ce qu'on peut, quels sont les prix, comment ça se passe, là je lui demande tout de suite de le faire.
Donc là, il est en train de nous dire ce qu'il est en train de faire. Il nous raconte que là, il est en train d'essayer de se connecter au site. Donc d'ailleurs, soit des fois il le fait tout seul, on le voit sur la gauche, soit on peut l'activer en cliquant sur le petit visuel. Et en fait, là, on voit en direct ce qu'il est en train de faire. On voit qu'on est sur le site, il y a un effet bleu, un petit halo bleu tout autour de la page, et il est en train de lui-même de chercher, il prend la date, il a compris qu'on était dimanche 28, donc je lui ai demandé pour lundi, il prend pour le 29. Il est en train de me prendre 2 entrées plein tarif, 14, on voit que c'est fait. Là, moi, je fais plus rien, je touche à rien. Et il est en train de regarder. Là, il est peut-être en train de bloquer parce que le système lui demande une preuve d'admissibilité, certainement pour les enfants. Sûr de vouloir arrêter aussi de paiement de votre commande. Là, il est en train de faire, moi, je vais pas toucher. Donc là, la grosse différence, nouveauté, c'est ce côté autonome. Vous lui demandez, il le fait. Et il le fait, alors là pour le coup, moi je suis pas du tout connecté, j'ai pas de compte sur le centre Pompidou-Metz, mais si dans votre navigateur vous avez des pages sur lesquelles vous êtes déjà connecté, je pense à votre compte LinkedIn, je pense à vos pages Google, ainsi de suite, vous êtes déjà auto-connecté, le système peut être en capacité d'aller faire des choses sur vos comptes déjà connectés. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien En tout cas, c'est possible de le faire. Là, on va le laisser finir. Qu'est-ce qu'il est perfect? Il a l'air d'être content. Il revient sur la page du ticket. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai le ticket encore avec les 3. Alors là, est-ce qu'il est pas en train de bugger d'ailleurs? Parce qu'il l'avait déjà fait. 3 plein de tarifs. Voilà, typiquement, il est en train de bugger. Non, qu'est-ce qu'il me dit? Sans que l'un pour l'un a bien été préparé. 3 billets tarif plein pour éviter toute demande de justificatif spécifique. D'accord. Alors, super intéressant et bug très très instructif. En fait, pour les enfants de 12 ans, c'est gratuit. Du coup, il a essayé d'y aller. Il a vu qu'il fallait des justificatifs. Il a trouvé ça compliqué. Donc en fait, il préfère acheter le billet plein tarif, un peu n'importe quoi. Très intéressant parce que je trouve que là, on en voit tout de suite les limites. Ça faisait partie des limites qu'on aurait pu évoquer ensemble. Là, on en a une en live. Il fait tout seul, mais il fait tout seul avec ce qu'il comprend. Et quand il comprend, des fois, on peut y arriver des limites. Donc si là, on lui avait même donné la possibilité de payer, si j'avais eu un compte, ou si demain il y a des agents spécifiques IA de paiement avec ou comme Mastercard et d'autres qui sont en train de mettre ça en place. Si j'avais dit voilà ma carte, vas-y paye. Dans notre exemple là, tout de suite maintenant, il m'aurait fait payer un billet à 14 € en plus, alors que j'aurais pas dû payer. En tout cas, ce qui était intéressant de montrer, c'est ce côté autonome. Là, c'était pour de la réservation parce que c'est dans le monde du tourisme. Ça peut être pour pas mal de choses. On peut des fois lui demander de faire des tâches répétitives. On avait fait le test, si vous vous souvenez, avec ChatGPT cette fois, pour créer une carte avec Google Maps et lui dire ma propre carte de mes vacances. C'est des choses qu'on pourrait demander à l'assistant de Perplexity de faire, de nous préparer notre sélection de cartes ou que sais-je pour nos vacances. Voilà pour cette première démo de l'outil Comet, de ce nouveau navigateur. J'espère que ça vous a été utile. Sachez qu'il est accessible uniquement pour les abonnés payants ultra ou avec des abonnements très élevés. Je crois que c'est de l'ordre de 200 € par mois, si je ne me trompe pas. En tout cas, il faut avoir un abonnement payant, ça c'est certain. Et sinon, il y a quelques invitations, et j'en ai quelques-unes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Alors, uniquement pour les personnes très intéressées, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, mais ça sera avec plaisir